On y va ? On y va. Oui. Contente de venir, mais... Non, contente et émue avec... j'attends de voir. Tu m'entends quand même, là ? Parfait. Alors, Manou, de ta venue aujourd'hui. Oui. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit parce que c'était pas facile cette préparation. J'avais envie de parler de 1000 choses et puis de rien en même temps. Et je risque de partir dans tous les sens. Donc, le principal, pourquoi je suis venue, j'aimerais bien comprendre avec mes vies antérieures ce que je suis maintenant. C'est-à-dire ? Si mon chemin de vie est bien ce que je vis, ce que j'ai vu, ce que je vis, et en plus pour m'améliorer dans ma vie. Donc, je vais vous dire tout ce que j'ai écrit. Alors, je suis souvent inquiète pour les gens que j'aime et même les autres. Ça se peut que si je suis sur la route, j'entends les pompiers ou une ambulance, je vais être inquiète. Je vais essayer d'envoyer un message positif comme je peux. Oui. Alors, j'ai peur, mais c'est pas le mot peur. Je pense un peu tristement. J'ai 70 ans, je viens d'avoir 70 ans et j'aimerais voir grandir évidemment mes petits-enfants longtemps, surtout qu'il y a un autre petit être qui va venir en octobre. Donc c'est un beau cadeau, mais voilà. Et surtout, des fois, j'ai peur de mourir pour plus être présente pour mes enfants. C'est pas la mort qui me fait peur et partir, c'est s'ils ont besoin de moi, je serai plus là. Donc voilà, c'est ça. Alors depuis toute petite, j'ai toujours eu peur de la mort de mes parents et surtout de maman. Donc si je suis là aussi, si eux sont disponibles là-haut, j'aimerais savoir si mes parents et mes frères sont ensemble et si mon frère adoptif a rencontré ses parents biologiques. Alors, physiquement, j'ai mal au tendon au-dessus du talon, surtout dernièrement, surtout le droit. J'ai parfois mal au bras gauche depuis mon hospitalisation il y a plus de 2 ans pour un AIT, soi-disant. Donc voilà. Je manque de légèreté, même si j'aime beaucoup rire, si je suis coquine aussi et j'aime chahuter. Je ris facilement, j'aime beaucoup la vie, mes amis, ma famille, et je suis émue pour beaucoup de choses sur les personnes qui sont sensibles, sur leur vie, leur histoire de vie, belle ou triste, et les rencontres de rue. Quand je me promène, si je prends le bus, les gens viennent souvent me parler et j'aime les écouter. Voilà, donc je voulais savoir mon chemin de vie, c'est ça. J'ai eu des périodes tristes et douloureuses où je me sentais seule, même si je savais que j'étais bien entourée et que je suis gâtée par mes amis, par ma famille, par mon mari. Alors, ce qui me chagrine, c'est que j'ai décidé de ne plus voir ma grande sœur qui a 82 ans, car depuis toujours, elle a été toxique dans la famille et avec moi. Je pensais jamais en arriver là, mais je me suis sauvée parce que dès que je l'avais au téléphone ou que je la voyais, après j'étais mal pendant longtemps. Donc, puis elle racontait toujours des trucs moches. Donc, j'ai mis le holà depuis 2 ans maintenant. Alors, je me sens beaucoup mieux et en même temps, quelque part, je me dis, c'est dommage, mais je me suis sauvée. Donc, c'est peut-être de l'égoïsme, mais j'en avais besoin. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Rien.
Je le dis parce que c'est un truc, c'est pas positif pour D'accord. Vous en pensez que ça moi. peut servir à la session? Bah, je sais pas, D'accord. peut-être. Puis c'est moi qui ai coupé, donc c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Et après, avec notre dernière fille, on a 3 enfants. Notre dernière fille a 35 ans. Elle est née en 89. Et en rentrant de la maternité, comme il y a 8 ans et 10 ans d'écart avec les aînés, et que notre fils nous avait dit elle va être toute seule avec des vieux, on voulait refaire un bébé 4-5 mois après sa naissance. Et maman est décédée 1 mois et demi après. Et je voulais pas d'un bébé qu'elle n'aurait pas porté dans ses bras. J'en ai même un peu voulu à ma mère de mourir à ce moment-là. Donc voilà. Ok. Bon, on va voyager, on va voir ça. Quand on va se tutoyer. Hein. Quand tu parles de légèreté, qu'est-ce que tu entends par légèreté? Bah, ce qui me rend bien, c'est pas d'aller faire les magasins, m'acheter des trucs. Ça, c'est... Voilà. Ça m'en kikine plutôt qu'autre chose. J'aime être avec les gens que j'aime, rire, passer du bon temps, pleurer aussi, écoute, enfin voilà. D'accord. C'est surtout les trucs que j'apprécie. Je crache pas sur le matériel. Hein. Moi, je suis née dans un HLM sans salle de bain et tout, donc maintenant c'est Mais quand tu dis mieux. manque de légèreté, que tu parlais tout à l'heure de manque Bah, de je crois que légèreté. c'est ça. Je me contente pas de. Il me faut plus que le matériel. Le matériel, il y en avait pas chez mes parents, donc j'apprécie ce que j'ai, mais c'est pas ça qui me nourrit. Oui, comme beaucoup de monde quand même. Ben, Mais après, d'accord. autrement, non, j'aime rire, j'aime organiser des repas, des fêtes. Oui. Tu es coquine. Bah, quand je dis coquine, c'est mes petits-enfants qui me disent Babou coquine. Ah oui. Babou bêtise et Babou coquine. D'accord. Et oui, j'aime faire rire, j'aime les faire rire et tout ça. D'accord. Par rapport à ta famille, donc, est-ce qu'on peut avoir les prénoms? Donc, mes parents, c'est René et Maria. Maria. Et mes 2 frères décédés, c'est Jean-Luc. Et mon frère adoptif, c'est Jacques, qu'on appelait beaucoup Jackie. D'accord. Ok. On va pouvoir y aller. Est-ce que tu avais une question, Laurence? Pas de question. On y va? Ok. Il y a des lumières, une grosse lumière. Tu vois une grosse lumière? Approche-toi de cette lumière. Approche-toi. Oui. Elle m'entoure. Je rentre. Est-ce que cette lumière t'apporte de la chaleur ou du froid? C'est plus de la chaleur. D'accord. Si tu regardes autour de cette lumière, qu'est-ce que tu vois? Il y a des fleurs. Des fleurs? Il y en a beaucoup? Oui, des fleurs et des oiseaux. Des papillons. Mmh. Les chants, c'est léger. Approche-toi de ces papillons. Approche-toi bien de ces papillons, mais de très près. Approche-toi bien. Ces papillons. Comment sont-ils? Ils sont beaux. C'est plein de couleurs, c'est léger. Il y en a qui ont des grandes ailes. Oui, C'est doux. d'accord. Est-ce qu'ils volent? Il y en a qui volent, il y en a qui viennent sur moi.
Et que font Ils sont à l'arrêt. ils se posent où? Il y en a qui se posent sur le cœur, il y en a qui se posent sur les doigts. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait lorsqu'ils se posent sur ton cœur? J'aime bien, c'est calme, c'est doux, Oui. Et de quelle couleur sont-ils, ces papillons? c'est multicolore. Il y a des jaunes, des bleus. D'accord. Maintenant que le papillon est posé sur ton cœur, comment tu te vois? Est-ce que c'est toi que tu vois? Attendez. Je m'allonge, du coup. Je m'allonge dans le champ. Oui. Ils viennent, beaucoup viennent sur moi. Beaucoup, beaucoup? Oui, On pourrait dire une nuée de papillons? non, un peu moins quand même. Moins? Regarde bien tes chaussures. Tes chaussures. Quand je suis allongée, je suis pieds nus. Tes pieds nus? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Je crois que je porte un jean, Mmh. Quelle couleur? couleur jean. Oui, bleu, c'est ça? Mm. Et sur toi, en haut, tu portes quoi? Comme un débardeur blanc. D'accord. Et d'où venait cette lumière, à ton avis? Est-elle toujours là? Euh, je la sens, mais je la vois plus. Maintenant, tu vas te lever et tu vas regarder. En- Je suis debout et je me retrouve dans un endroit où on était tous heureux en Bretagne, quand j'étais enfant et adolescent. Est-ce qu'il y a un miroir dans cet endroit? Non, c'est la mer. C'est la mer? D'accord. Alors, on va faire venir un miroir dans cet endroit. À 3. 1, 2 et 3. Tu as un miroir qui se présente devant toi, où tu te vois entièrement. Je me vois petite fille. Oui. Tu as quel âge? Petite jusque... Je crois que c'est surtout vers 6-8 ans. Je me vois en short, vert, comme quand j'étais petite. D'accord. Et on va questionner cette petite fille qui va te répondre. Pose-lui la question, demande-lui pourquoi elle est là. En parlant ou dans la tête? Tu lui poses la question, soit en parlant, soit dans ta tête. Le but, c'est qu'elle te réponde. Parce qu'elle est heureuse d'être là. Oui. Et pourquoi c'est elle qui se prête? Parce que c'était des moments un peu insouciants, heureux. Oui. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Sans souci. Oui. A-t-elle un message à te donner, te passer, le fait qu'elle soit là aujourd'hui? De retrouver ce moment d'insouciance un peu. Mhm. D'arrêter de toujours me faire du souci pour Pierre-Paul Jacques. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu te fais toujours du souci? Parce que je crois que ma maman se faisait toujours du souci pour tout le monde aussi.
Et avec maman, on était très fusionnels. Est-ce qu'il y a du transgénérationnel derrière ça? Maman faisait, donc tu dois faire? La question. Peut-être par, je sais pas, peut-être par fidélité à ce qu'elle était, mais je lui arrive pas à la cheville. Ah, d'accord. Et comment tu la trouves, cette petite fille que tu vois devant, dans ce miroir? Toi qui la vois. Tu la trouves bien? Oui. Oui. Est-ce que tu vois ses énergies? Il y avait un côté timide. Oui. Peur de quitter maman. Inscrit ça. Tu le vois comment sur elle? Est-ce qu'il y a des zones sombres sur son corps? Non. Tu le vois comment? Parce que je sais que je voulais toujours lui faire plaisir. D'accord. Donc là, tu parles de toi. On est d'accord. Oui. Cette petite fille qui est toi. Oui. Ok. Alors, si tu le veux bien, on va faire intervenir Laurence. Laurence, Oui. est-ce que tu es présente? Oui. Est-ce que tu vois la scène? Oui. Oui. Est-ce que tu peux bien vérifier qu'on est bien avec les bonnes personnes? Donc Oui. Oui. Tu peux vérifier son ADN, s'il te plaît? On a un 80% humain. Et le reste, les 20%, tu as quoi? C'est un programme, mais je vois en fait une chaîne d'ADN, la double hélice. Chaîne d'ADN, tu as dit quoi après? La double hélice. Je vois la chaîne ADN, quoi. Ouais. Et ce programme, qu'est-ce qu'il fait, ce programme? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le but? Le but de ce programme, oui. Il amène une hyper acuité, une hyper vigilance, mais qui prend de l'énergie, hein, qui épuise. Mais c'est un programme qui touche Manou, mais qui touche des femmes. Hein. C'est un programme pour les femmes. C'est du collectif, c'est ça? Comment? Programme collectif pour un ensemble de femmes? Alors pour une génétique, pour une hérédité. D'accord. Et il a été posé, tu peux me dire quand est-ce qu'il a été posé, ce programme? Alors, elle l'a eu dans plusieurs vies. Ces vies sont toujours impactées, en fait. Et aussi loin que je regarde, l'image que m'a montré Manou, c'est il y a samedi, moins 50 000. On est sur une femme, on va dire préhistorique, primitive. Ça, on ira. Les débuts de l'homme, en tout cas. Ouais, on ira voir ça après.
Comment elle te voit là, Manou? Quand tu t'approches d'elle? Oui, elle me voit, mais c'est comme si elle m'incluait en fait dans son ensemble. C'est-à-dire en fait, elle voit que je suis là, mais elle prête pas forcément attention à moi. C'est-à-dire moi ou un papillon, c'est pareil. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses autour d'elle comme ça? En dehors de ce programme qui est en elle, est-ce que tu vois des entités, des pollutions? Alors, l'entité, je la vois pas encore, mais je sens quelque chose qui va pas, mais je la vois pas encore. En fait, je vois des images, mais il faut qu'on aille voir plus précisément que ça. Et par contre, le programme en question, là, est comme si elle avait un implant, enfin, c'est comme si elle était reliée par le ventre et qu'elle était reliée à sa mère. D'accord. À sa mère. À sa mère. D'accord. Encore actuellement? Oui, Donc à sa mère défunte. oui. D'accord. Est-ce que tu vois sa mère là présente? Alors, en fait, c'est qu'une image, c'est pas sa mère. C'est comme si elle était reliée à sa mère, mais c'est pas elle. Elle n'est pas présente, sa mère. C'est comme si elle était reliée à quelque chose en fait qu'elle avait projeté. Un hologramme? Un peu dans ce genre-là, oui. Sauf que en fait, c'est pas une création propre qu'elle a faite. Elle n'a pas été souveraine. Elle a pas décidé de se créer en fait une image de sa mère. C'est parce qu'elle était avec le programme, la projection de sa mère était comme nécessaire, comme une évidence. Pas, pas, pas si elle était maître de sa vie, mais dans l'ambiance où elle était, ça venait, c'était logique. Est-ce qu'on peut parler de transgénérationnel par le biais de ce programme? On utilise, alors il est utilisé le transgénérationnel dans cette affaire-là, mais il y a aussi un bagage mémoriel. Oui. Mais le transgénérationnel a été utilisé, c'est-à-dire en fait, elle est venue dans cette incarnation de Manu pour profiter en fait de la mémoire aussi de cette lignée-là. Tu vas t'approcher maintenant de Manu. Oui. Tu vas te présenter, enfin nous présenter. Et essayer de savoir d'abord si c'est bien Manu Subliminal qui a voulu nous contacter. Alors oui, mais elle est comme, je dirais, elle est un peu évanescente, elle est pas très terre à terre. Elle a des papillons, enfin, elle pense que c'est des papillons, mais ça met plein de couleurs en fait, notamment ici au niveau de sa poitrine, en fait, sur chaque sein. C'est comme Oui. si il y avait des choses qui s'étaient posées ici, c'était localisé. Et c'est comme si elle était un peu, voilà, sur un petit nuage. Tout à l'heure, on parlait de légèreté, c'est un peu ça? Non, ça la met plutôt à l'ouest, je dirais. Ça la met plutôt dans une déconnexion. Donc, elle est déconnectée. Elle est. C'est comme si elle était nourrie, en fait. On lui donnait la béquille un peu, tu vois. C'est comme si elle était nourrie de tiens, je te donne ça, tiens, je te donne ça, tiens, je te donne ça, mais on lui donne que ce qu'on a envie de lui donner. C'est justement, elle ne peut pas être dans la vraie légèreté d'âme parce que c'est par exemple les papillons, c'est parce que c'est la symbolique et on est dans l'illusion de la légèreté.
mais en même temps, le programme amène beaucoup de lourdeur, beaucoup d'angoisse, d'hypervigilance. D'accord. Donc on est quand même bien dans une manipulation. Oui, c'est pas d'une grande violence. Par contre, c'est pas agressif. Enfin, D'accord. ça reste de toute façon ce que c'est, mais c'est pas, il y a pas de forme de brutalité. D'accord. Et ce qu'elle interprète comme des papillons et des oiseaux, toi, tu l'interprètes comment quand tu le vois? Sous son vrai visage, si c'est possible? C'est comme si c'était des petites ventouses. C'est des petites ventouses et c'est pour absorber en fait de l'énergie. Des Mais ventouses et l'ambiance effectivement a l'air bucolique, hein. comme des sangsues, tu veux dire? C'est ça? Alors, oui, sauf que c'est rond, c'est comme des ventouses. Donc c'est un appareillage? Oui, c'est des systèmes, mais c'est c'est un peu c'est un peu organique quand même. C'est de la matière un peu organique. C'est je sais pas comment dire ça. C'est comme des ventouses, Mmh. mais c'est comme si on utilisait un peu comme des étoiles de mer, tu vois? Ça fait un peu ça fait un peu caoutchouteux, mais c'est comme si il y a dedans, il y a de l'organique. Il y a de Oui. l'organique humain. En fait, dedans, il y a de quoi être compatible avec, nous humains et en Mmh. fait, c'est posé à des endroits, des zones en fait, d'émanation d'une énergie bien particulière, en fait. Là, on est très sur la maternité, c'est la D'accord. maternité, en fait, c'est, ce qui est généré par la femme mère qui, est utilisée, depuis le départ. D'accord. Est-ce que tu les vois uniquement au niveau des seins ou tu les vois ailleurs au niveau du corps? Donc il y en a sur les 2 seins, j'en ai où d'autres? Il y en a sur les genoux. Hem Les sangsues en ce moment. Oui. Elles sont situées où les sangsues? Pas du coup sur les genoux, mais c'est noir, D'accord. c'est gris. Tu les vois aussi, Laurence? Oui, alors les couleurs qu'elle peut voir, le multicolore, ça c'est l'ambiance, dans lequel on veut qu'elle baigne. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas hyper agressif comme ambiance qui lui est envoyée. Après, ça reste des interférences, Des pollutions, hein. Mmh. ouais. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres, des implants ou d'autres types d'appareillage sur elle? Regarde bien. J'ai vu, là où elle a mal au niveau du talon, ça c'est du mémoriel. Ça c'est le souvenir d'une mémoire, donc c'est pas un implant. Le temps, c'est ça? C'est un souvenir, justement à l'époque, là il y a moins 50 000. Donc il y a un lien, au niveau du ventre qui relie en fait à une projection. La projection c'est comme un hologramme, mais un système, on va dire un système interférent en fait, qui fait qu'il y a une image comme ça. Et puis, je sens bien qu'il y a autre chose. Alors attends, je cherche. Elle parlait d'un En fait, bras du bras gauche, si tu vois quelque chose. là, elle me voit. Du coup, au fur et à mesure, en fait, que je tourne autour d'elle, là, elle me voit et elle, commence à saisir, tout un tas de choses. Mmh. Alors elle me montre ce qu'elle a, alors
Elle sentait peut-être sur un bras. L'autre, est-ce qu'il y en a un? Ouais, mais c'est moins imposant. Elle a une espèce de structure un peu comme si elle avait tout un système mécanique qui c'est pas une attelle, mais c'est comme si le bras il avait été cassé et qu'on mettait une structure métallique pour permettre de bouger le bras. Et donc le bras gauche, en fait, il est plus imposant. Je pense qu'il y a eu de la résistance. Il est plus imposant qu'à droite. À droite, en fait, la structure c'est comme une tige simplement, c'est très léger. Mais là, de ce côté-là, à gauche, je pense qu'il y a eu, ça a dû être renforcé parce que c'est comme s'ils avaient rajouté en fait du métal en plus et comme des écrous et tout un tas de choses en plus parce que peut-être que ça s'était cassé ou ouais, voilà. Et donc D'accord. du coup celui-là il est plus gros, plus lourd, mais Tu parlais de résistance. Donc, c'est qu'elle a résisté à ce qu'il lui est obligé de faire. Oui, obligé de faire. Ouais. C'est ça? oui, oui, Donc, ils ont renforcé. voilà. J'ai eu des broches dans le poignet gauche. D'accord. Côté métier. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, Laurence? Non, bah, il faudrait qu'on regarde maintenant qu'elle regarde avec nous qui c'est qui est derrière tout ça. Ouais. Donc, on y va. Donc, tu nous as présenté. D'accord. Oui, 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 là, c'est bon, là, elle est beaucoup plus alerte. Au niveau énergétique, tu la vois comment? Tu la sens comment? Bien ou... Oui, alors, Parce que c'est quand même assez particulier, je trouve. C'est une bah, pollution, mais c'est pas si... On n'est pas dans non, ce qu'on connaît habituellement. Tu vois ce que je veux dire? oui. Euh, ce qui est pris, en fait, c'est la maternité, c'est comme si, en fait, ce qui était utilisé, c'était vraiment une, une chaleur féminine, humaine, une Ouais. chaleur d'amour bien particulier. En fait, j'entends même, ça me parle d'ocytocine. D'accord. Donc, je pense que c'est ce qui est recherché là. C'est comme si c'était ça qui était voulu euh, par. C'est comme si elle était sous recherche. En fait, elle est en expérience. D'accord. Un cobaye. Elle est l'expérience. D'accord. Et derrière ça, donc là maintenant, elle le sait. Elle sait tout ce qui se passe chez elle. Elle sait pourquoi on est là. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de faire apparaître ceux qui sont derrière tout ça. Alors là, du coup, au fur et à mesure, en fait, que les choses sont décrites, je pense, et que donc elle se les approprie aussi. Elle saisit les choses, plus le miroir, plus plein de choses. Et puis que du coup, il y a une bonne communication avec la partie physique. Donc, il y a des retours comme ça. Donc, ça fait comme des déclics. Mmh. Là, elle veut absolument retirer ce qu'elle a sur le bras gauche. Absolument. Donc là, elle a décidé de l'enlever. Donc là, elle est en train de le retirer. Comme si elle enlevait, qu'elle enlevait en fait une lanière là qui accrochait tout le système là, puis elle enlève là, ça, elle le pose par terre là, elle le pousse du pied, elle enlève du côté droit aussi là. Ce qui sera intéressant, c'est que parce qu'ils sont dans son espace de vie, qu'elle les fasse apparaître, ces entités qui sont cachées actuellement. Elle a la possibilité de le faire, qu'ils apparaissent. Alors, elle est en train elle fait comme ça là. Elle enlève tout ce qu'elle a sur elle, elle enlève au niveau des genoux. En fait, sa priorité, du coup, c'est d'enlever tout ce qu'elle a sur elle. Elle a écouté ce que tu disais, mais elle veut déjà comme s'enlever des choses là. Mmh. Donc là, on n'a plus les fameuses ventouses sans dessus. Du coup, elle prend
espèce de cordon là qu'elle a au niveau du ventre. Et puis en fait, elle le suit comme ça. Donc elle s'approche de la projection du système là. Et en fait, elle va regarder derrière. Donc derrière, il y a l'entité. Tu vois quoi? C'est une entité. Alors attends. Prends tes précautions. Hein. C'est une entité aquatique. C'est étonnant, hein? C'est comme. Ça ressemble à... C'est comme un reptilien, en fait, mais sauf que c'est aquatique. C'est comme une espèce de saurus, en fait. Donc, reptilien, mais qui est plutôt, en fait, qui est plutôt adepte de l'eau, que pas en extérieur, quoi. Il vit dans l'eau. C'est une espèce aquatique. D'accord. Et tu le vois comment actuellement? Tu le vois... Comment est-il animé? De colère, de... Non, non, il est déçu en fait d'avoir été découvert, mais il se trouve en face de Manu là. Manu, elle a dépassé en fait l'hologramme, elle l'a comme traversé, et donc ben, derrière il était là il avait tout un système un peu comme un ordinateur portable, je sais pas comment dire, un peu un système informatique, mais pas comme nous on peut l'imaginer, c'est beaucoup plus élaboré. Et donc là, ben, c'est lui qui gérait tous les systèmes qui étaient posés. Mhm. Et là, oui, bon, il est surpris de l'avoir en face de lui directement. En fait, c'est comme si la, la souris de laboratoire en fait était sortie du bocal et se retrouvait devant l'expérimentateur. En fait, ça fait ça. On va rentrer en contact avec lui pour essayer d'en savoir plus. Donc tu gardes quand même tes distances, tu gardes tes protections, d'accord? S'il le faut, tu remontes tes énergies. Et à 3, on va rentrer en contact. 1, 2 et 3. Mm. Alors tu gardes toujours tes distances. Hein, on va lui poser des questions. Déjà, la première question, c'est de savoir ce qu'il faisait avec Manu. Ses appareils. Manu est un sujet d'expérience de longue date pour les vies humaines, mais avec une idée du temps qui est différente pour lui. C'est une expérience de longue date, une expérience sur un sujet qui a été interféré à son arrivée. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont vu arriver pour une première incarnation et en fait, ils ont trouvé qu'elle était extrêmement enclin à cette énergie maternelle. C'était pas une femme, maman qui s'incarnait, c'était une énergie, une âme qui avait cette qualité en fait d'être extrêmement bienveillante, très maternelle. Et quand ils l'ont vue arriver, ils l'ont interféré. En fait, quand elle est arrivée, elle s'est incarnée et ils l'ont interféré très vite. D'accord. Et Ils l'ont interféré à cause de ce qui s'est passé là dans sa vie de femme préhistorique. d'accord. Et est-ce qu'il peut te dire combien de personnes il interfère comme ça? À De part femmes? Manu, Ouais, des milliers. d'accord.
Elle dit, ah, mais nos expériences sont beaucoup moins invasives que d'autres de mes collaborateurs. Donc ça veut dire que c'est pas lui le chef, vraisemblablement non plus. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, le but là n'est pas de détruire leur vie, mais plutôt d'expérimenter, de voir ce qui peut nous manquer pour améliorer notre propre espèce, pour affirmer un peu plus notre pouvoir. Leur pouvoir par rapport aux autres espèces. Pouvoir sur l'espèce humaine. D'accord. Tu le vois comment, lui? Toujours aussi calme? Oui, oui. C'est assez- C'est pas un guerrier, c'est pas un agressif. Lui, c'est plutôt un laborantin, on va dire. C'est plutôt un scientifique. Mais du coup, oui, effectivement, il y en a un autre derrière. Ce serait bien qu'on puisse le voir apparaître, l'autre derrière. Qu'il l'appelle. Il dit, bon, il n'y a aucune raison que je l'appelle. C'est pas à toi, la chef. Bah, il est dans l'espace de Manu, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Si Manu l'a décidé, il doit l'appeler. Il dit, il n'y a qu'à demander à Manu si elle le veut vraiment. Il n'y a pas de raison qu'elle le veuille. Bah, tu demandes à Manu, elle lui demande. Manu a dit, bah oui, oui, mais je suis d'accord, hein, vous faites venir votre responsable immédiatement. Donc, bah, du coup, il est parti, là. Alors, donc là, il y a une grosse entité, plus grande. Si que je dirais, si je puis me permettre de poser un jugement, mais je m'excuse. Il ressemblerait à quoi, là? La même chose, mais plus grand, plus massif. Donc, C'est comme des reptiliens avec une crête dans le dos et une queue, en fait, pour aider à la nage. En fait, on pourrait dire qu'ils ont un peu une structure comme les crocodiles, avec un peu de crête sur. Enfin, ça ressemble plus à comme des reptiliens préhistoriques, voilà, jurassiques, etc. Avec vraiment une ligne dans le dos, une ligne avec des crêtes comme ça, là, et puis une queue assez plate, pas ronde. c'est pas le Triceratops ou. Non, 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 c'est vraiment de l'aquatique. D'accord. C'est du reptilien aquatique. Mais là, Donc là, il est là. ils sont pas dans l'eau, on est d'accord, hein? Non. Nous, on les imagine en fait, là, pour donner comment ils sont faits, moi je vous explique que ça ressemble à des reptiles en fait qui nageaient, qui étaient dans l'eau. Mais en fait, là, ils sont pas du tout dans l'eau. Malgré tout, ils ont cette particularité d'aller dans l'eau. D'accord. C'est comme si leur tendance, c'est pas d'être sur Terre, en fait, c'est d'être dans l'eau. Mais justement, ils sont là dans une démarche d'adaptation. Donc, par rapport à ce chef, tu peux lui expliquer que on va mettre fin à cette emprise. Donc, il ne sera pas content, certainement. Il n'y a aucune raison qu'on arrête. On ne lui fait pas de mal. Elle est là, elle est avec nous. On lui donne tout un tas de choses positives. On lui donne des joies. On lui donne l'impression qu'elle est bienveillante. On lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. Et c'est comme ça depuis beaucoup de vies. Elle s'est jamais réveillée. Elle a jamais contesté. Il n'y a aucune raison que ça change. Sauf Alors qu'elle a rien. Manu est en train de dire, si, ça peut changer si je le souhaite quand même. Et donc là, il répond, bah oui, mais est-ce que tu le souhaites vraiment? Est-ce que tu sais vers quoi tu vas aller si on n'est là pas là pour t'aider? Tu sais bien qu'on t'aide à chaque fois dans les vies, on est toujours là pour toi. Donc là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre toute seule? Tu veux vivre là comme ça en te gérant toute seule? Tu n'y arriveras pas, tu l'as jamais fait. Ah, la manipulation. En fait, il lui projette le fait que
à la première incarnation, justement, elle s'est... Première incarnation terrestre. Hein. Mhm. Je regarde pas les autres, je regarde que sur Terre. Hein. Et donc, là, en fait, ils lui mettent en avant le fait que il y a eu un événement sur la première incarnation, et donc du coup, enfin première incarnation, tout est fait en même temps. Hein. Mhm. Enfin, tout existe en même temps, hein, quelque part. Hein. C'est parce que là, je vous explique les choses comme si on n'était que sur du linéaire en termes de temps. Mhm. Mais c'est le premier instant où ils se sont rencontrés, et il y a eu un événement dramatique qui fait que c'est à ce moment-là que l'interférence s'est mise en place. D'accord. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, ils vont rien nous apprendre. Tu vas te déconnecter de ces gens-là, enfin de ces entités-là. Mm. Connecte-toi. Mm. C'est bon? Oui. Et moi, ce que je te propose, c'est de remonter à l'origine de cette pollution. D'accord? On y va? À 3. Alors, Manou, qui est très... là, elle est très éveillée, là, du coup. Elle est très sur la... Elle reprend, en fait, son pouvoir, vraiment, là. Elle est vraiment dans cette dynamique. Elle dit, on y va. Donc, Vas-y on avec. y va. D'accord, parfait. À 3. 1, 2 et 3. Fume des quantiers. Donc là, on est sur une vie femme. Femme. On est où? Il fait froid. Oui. On est plateau d'Asie. Je sais pas. Plateau d'Asie. Elle est habillée chaudement. Oui. Elle est assez jeune. Vieille pour l'époque, je dirais. Mais jeune pour nous. Elle a une petite vingtaine. Elle est maman. Elle a 2 enfants. Il y a un petit groupe. Un petit groupe, c'est comme une famille élargie en fait. C'est famille. Ouais, ils sont une petite. Ils sont moins de 30. Moins de 30. Donc ils sont tous là. Bon, je la vois. Elle est habillée chaudement. Elle a des peaux de bêtes partout sur elle. Mais et elle se. Voilà. Elle laisse les enfants là, elle est en train d'aller chercher à manger. Mhm. Je pense qu'elle chasse aussi, parce qu'elle a un pieu à la main. Mais elle va chercher à manger. Je sais pas plus de détails que ça. Et elle a repéré à première vue un petit animal. Alors j'arrive pas à savoir si c'est. Qu'est-ce qu'elle me dit, Manon? Elle m'a dit, je crois que c'est une biche. Ouais, en fait, c'est un petit. Je sais pas si c'est un petit cervidé, mais c'est tout petit. C'est comme des petits chevreuils, mais vraiment c'est tout petit. Et il est, il est très poilu. C'est pas des chevreuils comme on a l'habitude de voir. Donc bref, elle est en train là de le repérer. Alors on va prendre un peu de hauteur parce que je pense qu'il y a une scène à voir. Alors on monte avec Manou. Elle dit regarde. Elle me tutoie. Mhm. Donc là, en fait, effectivement, il y a comme un triangle. Il y a
l'animal là, le petit mammifère là, il y a l'incarnation de Manu. Comment elle s'appelle? Oui, ça sera plus simple. Anga, je sais pas, Anga. Ouais. Il y a Anga, et puis, alors il y a un félin. C'est pas un petit chat, hein. Il y a un félin qui a repéré les deux, en fait. Qui a repéré les deux, l'animal et puis la vie, en fait, l'incarnation de Manu. Gars. Et en fait, elle est en train de sentir, de respirer, Anga. Et elle s'aperçoit qu'il y a plusieurs odeurs. Et là, elle a vu que le félin l'avait repéré aussi. Donc là, elle s'enfuit. Elle s'enfuit, mais là, on est en train de voir la scène, on la laisse se défiler, hein. Là, le félin l'a attrapée, et justement, il l'a attrapée par un pied. Est-ce que c'est le même? Je sais pas. Le félin, il l'a attrapée comme ça. Donc ça doit être, si elle s'enfuit, c'est pied gauche, oui. Comme ça. Elle est en train de s'enfuir, mais il l'a attrapée, il lui fait comme ça, et après, il lui met une patte sur le dos. Bon, voilà. Puis là, c'est fini, quoi, hein. Enfin, elle se débat, mais c'est fini, de toute façon. Ça va très, très vite, hein. C'est un très, très gros félin, hein. Et à quel moment vient cette communication avec ses enfants, Au moment où elle voit justement qu'elle a le félin et qu'elle fait demi-tour pour s'enfuir. C'est à ce moment-là que, comme elle avait été repérée, ils attendaient. Enfin, en fait, ne rêvons pas, hein, le félin était là à un moment choisi. En fait, il a été, comment dire? C'est comme si on lui avait suggéré aussi au félin d'être là à ce moment-là. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont attendu, comme ils avaient repéré comment elle fonctionnait. Elle était très maternelle avec les enfants, donc du coup, ça augmentait la. Attends, je cherche le mot. Ça augmentait l'espérance de vie du groupe, sa façon de fonctionner. Oui. Parce qu'elle était très maternelle, très aimante, très attentive au groupe, aux gens, aux autres, donc. Et ça me dit que c'était pas forcément quelque chose de très commun. C'était pas une évidence. C'est comme si par sa venue là dans le groupe, elle venait apporter c'est pas qu'elle a changé l'espèce, elle, mais elle et d'autres sont venus avec justement ce bagage de qualité de cœur et de maternité, de tendance à la maternité et à être maternelle avec l'autre, à être attentif à l'autre. Et ça, c'était fait pour faire avancer effectivement les êtres. Elle avait un impact. Et donc, elle a été repérée lors de sa venue. Et donc là, ils ont attendu qu'elle ait des enfants, parce qu'ils voulaient qu'elle développe justement beaucoup plus tout son système de maternité, d'être mère, pour pouvoir avoir plus les hormones en fonction. Voilà. Et donc là, ils ont attendu qu'il y ait un animal qui puisse venir la tuer pour mettre les choses en place. Et donc là, en fait, quand elle s'est aperçue qu'il y avait le félin, c'est là où en fait ils sont venus lui suggérer de prends la fuite, veux-tu qu'on t'aide? Nous allons te faire courir plus vite, plus vite. Pense à tes enfants. C'est marrant, il répète tout par deux. Et en fait, elle appelle au secours. Elle appelle les autres au secours. Elle appelle ses compagnons de groupe, quoi. Et en fait, elle a une immense peur parce qu'elle pense justement à ses enfants et elle a peur de les laisser.
Parce qu'elle sait bien elle sent qu'elle est différente et c'est comme si en fait elle avait une attention particulière pour les enfants que n'avaient pas les autres mères du groupe. Et du coup, elle est très angoissée pour ses enfants parce qu'elle se dit que personne ne va se comporter comme elle avec ses enfants. Et que du coup, ses enfants vont peut-être y passer. Donc elle a vraiment ces angoisses-là. Et ça lui fait une faille, une grande baisse vibratoire. Et du coup, comme ils lui disent, on va t'aider à courir plus vite, et il se présente sous la forme d'une... comment dire? Ils lui mettent dans sa tête une forme... tu sais, comme on voit les pierres, là, en forme de mer primaire, là, comme on a les artefacts quoi, qui ont pu être retrouvés, là. C'est l'image qu'elle me montre, mais c'est une image qu'elle a, en fait, Anga. Elle a une petite pierre en forme de femme, mais avec le gros ventre, là. Oui, oui. Sans les pattes, sans les bras, juste un peu comme un... La matrioshka, là. Oui. Et donc, elle a ça, en fait, ils se présentent sous cette forme-là. Comme s'ils étaient la mère, enfin l'essence mère, l'essence matriarcale, je sais pas comment dire. Et la mère primitive, quoi, en fait. Et il se présente dans sa tête, c'est ça qu'on voit. En fait, ils viennent pas lui faire tout un tas de blabla. C'est juste, ils disent, on va t'aider, courir plus vite, tes enfants. Ils répètent tout le temps par deux. Cours. Et elle crie. Alors, elle parle pas, hein. Elle crie, et elle court, et puis elle se fait quand même. Enfin, je veux dire, à partir du moment où elle est interférée, je veux dire, après, ils s'en foutent. Et elle s'est fait attraper, et puis elle meurt, hein, de toute façon. Comment Elle ils se arrivent, bat, mais elle est coupée, oui. ils arrivent à l'interférer? Parce elle a des angoisses, parce qu'elle pense justement, elle pense à ses enfants, et elle se dit que ses enfants ne vont pas avoir la même prise en charge maternelle que ce qu'elle faisait, parce qu'elle, dans la tête, c'est ce qu'on entend, hein, c'est que les autres mères ne sont pas du tout comme elle. C'est pour ça qu'elle venait comme amener un modèle, un nouveau modèle de comportement. Elle et d'autres, hein, ils sont plusieurs à venir à cette même période pour apporter, d'ailleurs, c'est ça qu'elle s'est fait repérer, c'est qu'ils se sont rendus compte, les interférents, qu'il y avait comme une évolution qui était en train de se faire à l'intérieur de l'espèce humaine de cette période-là. Et du coup, voilà quoi. Là, ils se sont dit, oh là là, il faut qu'on comprenne c'est quoi qui se passe et qu'est-ce qu'on pourrait nous en faire. Donc à partir du moment où là, elle a des angoisses, elle baisse vibratoirement et en fait, il se présente sous la déesse mère. Je ne sais pas si on peut appeler ça une déesse mère ou je sais pas. Je sais pas s'ils avaient une déesse à ce moment-là, mais en tout cas, dans sa tête, c'est ça que je vois. Donc on était dans une période plutôt de matriarcat alors. Non, alors c'est les femmes, les hommes chassaient, je vois. Les femmes aussi parfois, mais elle est venue avec cette mission-là aussi un peu, tu vois. Elle est venue avec, c'est pas vraiment, je viens avec une mission. C'est, je suis dépositaire de cette grande bienveillance, de cette attention à ce qui est autour de moi, voilà, c'est de la bienveillance qu'on traduit nous par un comportement très maternel, mais c'est une immense bienveillance. Et elle est venue en fait avec l'envie d'aider, mais c'était sa propre envie, hein. C'est pas une envie induite, c'était son envie à elle de venir venir avec ça. Et est-ce qu'elle avait le projet de transformer le groupe? Non, c'est pas le projet, c'est pas transformer. Je viens pas transformer. Quand elle est venue, c'était vraiment j'amène quelque chose. J'amène quelque chose peut-être de nouveau, mais en tout cas j'amène quelque chose. C'était vraiment ça. Évolution quand même. Oui, elle était porteuse de quelque chose qui était différent.
Et donc, elle l'a partagé. C'était vraiment une histoire de partage. C'était pas une histoire de j'amène, il faut que j'impose. C'était vraiment par son comportement, elle a fait transformer les choses, mais les autres mères du groupe n'étaient pas transformées autant qu'elle, parce qu'elles n'étaient pas dépositaires de cette bienveillance et de cette tendance à la grande maternité, de cette attention à la vie précieuse qu'on a un enfant. C'est pas qu'elles n'y tenaient pas, les autres mères, mais il y avait comme... Il n'y a pas eu de, Il n'y avait pas la même attention. il y avait Vraiment. pas de transmission sur les autres mères. Le but, c'était pas de les former ou de leur apprendre ou les initier à ça. Alors, quelque part, elle l'a fait, mais elle s'est pas investie avec ce rôle de je vais leur apprendre. Oui. Elle était là comme modèle. C'est pour ça il y a une grande délicatesse, une grande douceur. Elle faisait ça, mais elle faisait ça, je vois en fait des images de comment elle se comportait. Elle touchait les gens, elle les frottait comme ça en disant allez, allez, ça va aller quand ça allait pas et tout. Il y avait vraiment quelque chose de plus tactile qui n'y avait pas forcément en fait à cette période-là. En tout cas, dans ce groupe-là, il n'y avait pas. Et c'est par son comportement que les choses devaient changer. Alors, les autres femmes la regardaient faire. C'est juste que comme ça faisait pas partie de leur propre bagage, c'est pas facile pour elles d'évoluer, de transformer. Mais elle était là comme modèle. Et je suppose que ses enfants auraient pu transmettre après les choses également. Mais c'est juste que, ben voilà, donc après on regarde pas les enfants. Mais là, du coup, elle sait bien qu'il n'y aura pas la même attention. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment fait une chute fréquentielle. D'accord. C'est vraiment, ça a été une grosse angoisse. En plus, je veux dire, elle n'était pas sur le mon Dieu, je vais mourir. Enfin, mon Dieu. Là, elle était avec la déesse, mais elle n'était pas sur je vais mourir. Elle était sur je vais mourir mes enfants. Oui. Voilà. Elle peut laisser aussi ses enfants. C'était mes enfants. Je vais mourir, donc mes enfants se retrouvent sans moi. En fait, c'était ça, sa baisse fréquentielle. Hein. C'était pas je vais mourir, bah tant pis, ou voilà, je veux pas mourir. Ou... Non, non, c'est pas ça. C'est je vais mourir. Comment mes enfants, ils vont être élevés? Est-ce qu'on va faire attention à eux? Ils sont pas comme moi. Donc là, grosse chute vibratoire. Et du coup, bah, avec l'image là de la déesse mère là, eh ben, c'est à ce moment-là où elle appelle au secours de toute façon, parce qu'effectivement, elle veut pas mourir, mais parce qu'elle veut pas laisser ses enfants. Et en fait, bah voilà, ils rentrent comme ça. Il y a quelque chose quand même d'important chez cette femme qui n'existait pas, j'ai l'impression, à ce moment-là, à cette époque-là. J'aimerais bien qu'on puisse remonter un peu. Est-ce que tu pourrais me dire si c'était sa première incarnation sur Terre? Est-ce que tu peux me le dire? Sur Terre, oui. Et avant cette incarnation sur Terre, est-ce que tu peux me dire où elle était? Sans vraiment voyager, mais avoir des informations comme ça. En tout cas, il y a eu une incarnation sur Vénus. C'est ce que ça me dit. Sur Vénus. Et je vois en fait d'autres incarnations, mais pas dans le même système solaire. D'accord. Enfin, d'autres incarnations. Il n'y a pas une histoire de carne. Oui. Voilà, il n'y a pas forcément de rentrer en matière, dans du physique. Mais il y a eu de l'exploration, il y a eu des apprentissages, c'est ce que j'entends, de ce qu'elle... Là, je suis en train de regarder, en fait, quand elle arrive. Et quand elle arrive, en fait, vers la Terre, je regarde, en fait, ce qu'il y a autour d'elle comme bagage, en fait, ce qu'elle dégage. Et il y a eu... ça a été très... justement, elle a bien développé ce côté de générosité, d'empathie, en fait. Mmh. Mais il y a le côté très féminin qui ressort, très féminin, très maternel. C'est quand même ce qui a été exploité par ces reptiliens. Ben parce que en fait, ils ont regardé comme moi je peux regarder et ils ont vu ce qu'elle avait comme bagage. Et je te dis, c'est une période où il y en avait plusieurs des êtres
qui venait s'incarner sur Terre à cette période-là, avec ce bagage justement, pour permettre en fait une évolution de l'espèce, mais c'est pas une personne qui transformait la totalité de l'espèce, mais c'est petit à petit, par groupe, et ça s'est fait sur plusieurs milliers d'années, j'entends. Oui. Donc ça s'est pas fait instantanément. Il fallait qu'il y ait des êtres qui amènent comme un bagage nouveau. Mais ça un continue, bagage, ça continue encore aujourd'hui, de toute façon. oui, Des êtres comme ça qui arrivent et qui font évoluer les gens. oui. Donc on peut parler peut-être d'êtres un peu plus éveillés pour Anga. Ah ben, en tout cas, elle était dépositaire de quelque chose de différent, oui. Oui, très important. Et ces entités, si elles ont mis en place justement sa mort par le biais d'un félin, je suppose qu'elle était suivie depuis longtemps. Oui, oui, Anga. oui, c'est parce qu'ils attendaient vraiment qu'elle ait des enfants pour que toutes les hormones qui sont un peu dans les... Parce que le dernier, il était assez petit, et donc elle était vraiment sur un boom hormonal toujours, en fait. Et c'est ça, en fait, qui les intéresse. C'est pas tellement le fonctionnement, c'est... En fait, ce qu'ils cherchent, c'est comment elles sont synthétisées, comment elles sont créées, ces hormones, à l'intérieur de l'humain, ce qu'elles déclenchent. Oui. Et là, en fait, ils cherchent à voir comment ils pourraient passer par le biais des hormones pour nous manipuler un peu plus. Je vois en fait ça montre, tu sais, quand on fait... oh, tu sais, quand on est tout attendri, tout ému. Oui. Voilà. Et ben, le but, c'est aussi de tenter de manipuler l'espèce humaine en allant vers cette tendance à être dans l'émotion, être ému, à être attentif aux autres, à faire oh, voilà, oh, le petit chou, voilà. Voilà. C'est ça, en fait, ils veulent voir comment. C'est comme si c'était une expérience de voir comment est-ce qu'on pourrait un peu plus les manipuler, les avoir. J'entends d'autres mots, hein. Comment on pourrait un peu plus les utiliser, les manipuler, en passant par ce biais-là. Ils sont tellement cons. Oui. Voilà. Manipulable, influençable, on va dire. Ouais. Ok. Bon, ce que je te propose, et ça pourrait être intéressant, c'est de communiquer avec Manu, qui est à côté de toi, forcément. Manu a vu tout ça, et de l'aider justement à communiquer avec cette Anga, et de lui expliquer comment elle doit s'en débarrasser, avant même que ça ait commencé. Tu vas ? Mm. Vas-y. Elle rentre en communication, Manu, communication avec Anga, vous vous présentez. Alors en fait, c'est comme si elle faisait elle communiquait vraiment. C'est comme si elles étaient connectées toutes les deux vraiment que en télépathie, c'est-à-dire elles se présentent même pas l'une à l'autre, voilà. Vraiment, c'est comme s'il y avait, tu vois, des flux de pensée Oui. entre l'une à l'autre. Il y a vraiment, elle a vraiment comme gardé des choses en fait, Manu. Et donc du coup, comme elle a gardé comme ce potentiel-là, il est toujours là en fait depuis qu'elle est arrivée. Et ben du coup, elles, euh, elles arrivent à communiquer comme ça. Donc là, alors attends, elles sont en train de chercher toutes les deux comment elles auraient pu faire autrement. Est-ce qu'on peut empêcher le fait là? Ça va être difficile, hein. Parce que s'il ne vient pas ce jour-là, il viendra un autre jour. Alors Manu est en train de chercher. Elle cherche
des scénarios en train de dire, mais si elle n'avait pas été chassée à ce moment-là toute seule. Hein. Elle dit, j'ai tendance à vouloir toujours faire trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle dit, finalement, si j'avais été simple à ce moment-là, si j'avais été juste auprès de mes enfants, et c'était le rôle que je m'étais donné, et ça me va bien, et qu'est-ce que je veux aller chercher aussi à chasser, etc., etc. Elle dit, il y a déjà tellement à faire. Quel besoin j'avais? Quel besoin elle avait? Elle se pose des questions, justement, l'une l'autre. Elles se répondent en même temps. Hein. C'est vraiment un échange vraiment de pure télépathie, de vraiment une pure connexion d'âme. Enfin, c'est l'âme qui permet de communiquer, en fait, entre elles deux, quoi, très, très vite, comme ça. Du coup, elles reviennent, elles changent, en fait. Elles changent de ligne de temps. Elle vient sur le fait que elles sont en train de changer la ligne de temps. Elles sont en train de faire en sorte que Manu ne va pas chasser. Et en fait, elle est en train d'expliquer, elle s'explique à elle-même en fait, que c'est très précieux de ce dont elle est dépositaire et que qu'est-ce qu'elle va chercher à faire d'autres choses, quoi. Qu'elle s'éparpille à aller chasser, à aller cueillir des trucs. Non, elle s'occupe des enfants et qu'elle s'occupe des autres enfants à la limite. Donc voilà, là, elles sont en train de changer la ligne de temps. Donc là, évidemment, les reptiliens aquatiques, là, le truc, sont en train de regarder ça de manière... ils sont très mécontents. Mais du coup, c'est la décision qu'elles sont en train de prendre toutes les deux. Donc là, c'est Manu qui est en train de demander à l'interférent de partir. Elle dit à l'entité, vous n'avez plus rien à faire ici, on va faire autrement. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire. Et puis Anga, en fait, elle ferme les yeux, elle secoue la tête, et donc quelque part, elle refuse, quoi, en fait. Oui. Et elles sont en train de revenir à l'instant, donc, où là, elle devait partir en chasse, et donc là, elle se ravise. Alors, au niveau physique, la fameuse Anga, en fait, elle se lève, elle va prendre, elle regarde le petit pieu, là, qu'elle allait prendre pour partir en chasse, et en fait, ça lui fait une pensée. Ça lui fait une pensée de... Ben non, moi, mon rôle, c'est plutôt ça, quoi. Moi, il faut que je m'occupe de mes enfants, surtout le petit, là. Donc, en fait, elle fait demi-tour et elle va s'occuper des enfants. Et du coup, elle ne va pas avoir cette mort-là. Donc là, les reptiliens n'ont plus aucun impact sur elle. D'accord. Ce qui serait intéressant, on va laisser Anga. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de voir le futur d'Anga, parce que moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'essaye pas d'autres fois de l'attaquer, de trouver d'autres subterfuges, justement. Tu vois ce que... Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que là, il faut absolument qu'on ferme, parce qu'ils ont commencé à s'éloigner, mais il faut fermer le portail. Quand ils ont dit non, non, c'était pas fermé. Donc là, effectivement, faut que... c'est ce que Manu disait. Elle disait, il faut vraiment qu'ils partent pour toujours. Il faut les faire sortir par le portail. Anga, en fait, voilà, elle est complètement centrée sur elle et les enfants. Et donc là, le portail, il est fermé. Donc là, il n'y a plus personne. D'accord. Et si on regarde la vie de Anga... Alors, la vie d'Anga, non. Elle va être brève, hein, en même temps, hein, elle finit pas à 60 ans. Hein. Elle finira à 32 ans. 32 ans, c'est vieux déjà. C'est ce qu'on me dit. C'est vieux. Et par contre, on voit qu'il y a une autre vie que moi j'avais vue au départ, qui est fragile et qu'il faut aller voir aussi. Une vie, une autre incarnation en fait. D'accord. Là, elle a compris, mais il y a une fragilité malgré tout. Il y a une fragilité parce qu'on, bon, voilà. On quitte Anga, c'est ça? Tu veux la quitter?
Là, on lui dit au revoir, on la quitte, on se déconnecte dans le gars et on va aller à cette incarnation à 3. 1, 2 et 3. Vibration, ça va? Tu sens bien? Ouais, c'est un petit peu difficile là, avec la coupure. Comment tes énergies? Pas bien. Ouais, ça va mieux. Alors, Il est fou. là, donc, on est dans un groupe d'Indiens d'Amérique. Indiens États-Unis, quoi, en fait. Indiens Amérique. Je vois les chapeaux de plumes et tout. Et là, en fait, elle avait une vie tout à l'heure. En fait, c'était comme un rebond. Une autre, le même type d'expérience, mais donc elle était interférée. Et là, pour le coup, elle perdait ses enfants. Enfin, elle en perdait un. Elle perdait un enfant. Donc là, et donc c'était avec l'interférence. Et donc elle dégageait énormément de tristesse parce qu'elle avait perdu son enfant, etc., etc. Et donc elle s'en remettait pas. C'était ce qui était voulu quand elle était encore sous interférence. Donc là, elle n'est pas interférée. Malgré tout, l'enfant meurt. Est-ce qu'elle a gardé? Est-ce qu'elle a gardé? Ouais, alors elle utilise des gris-gris, je vois. Elle perd une enfant, une jeune, une fille, peut-être une petite 8aine d'années, et qui est couchée. Et donc elle demande là au sorcier chaman en fait de l'aider parce qu'elle est malade en fait. Elle est malade, elle a de la fièvre, mais de toute façon là, elle va pas s'en sortir. Et alors en fait c'est paradoxal parce qu'elle demande au chaman là de, de son village. Ils sont sous une tente et tout. Elle lui demande de l'aider, puis en même temps, elle n'y croit pas. Donc, la première action qu'on a eue a de toute façon été quand même conservée. Il y avait une fragilité, mais là, ça vient. C'est triste à dire, hein, mais c'est parce que l'enfant meurt que du coup, ça renforce sa force intérieure. D'accord. Parce que ça vient vraiment mettre en difficulté sa tendance à être très maternelle, donc tu perds un enfant, quand tu as ce bagage-là, c'est très très compliqué. Et c'est comme si, au niveau plus subtil, hein, vraiment de sa volonté, elle, d'âme, c'est comme si elle s'exposait justement à la mort de l'enfant, de son enfant, pour renforcer sa force et de ne pas retomber dans les schémas de croyances, de prières, de au secours, au secours, au secours. Elle laisse le chaman faire son travail, mais en même temps, elle fait pas allégeance, quoi. Elle se soumet pas. D'accord. Et bon, elle est très très triste. Hein, mais... Comment? Qu'est-ce que tu voulais voir dans cette vie? Qu'est-ce qui t'intéressait? Tu m'as dit qu'il fallait absolument aller voir cette vie. Mais parce que en fait, comme elle avait été interférée, et que là, dans cette vie-là, elle était toujours sous l'interférence. Quand l'enfant est mort, et ben, en fait, elle a énormément donné de ses énergies de mère, triste, malheureuse, etc. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait... c'était sa propre volonté de continuer, parce que donc, il n'y avait plus l'interférence. Et donc ça, c'est
c'est une expérience qui était en lien. Ça faisait, même si on n'est pas forcément sur du temps linéaire, malgré tout, cette vie-là venait comme redonner, en fait, c'est comme si ça lui permettait de vérifier. Oui. C'est ok, je fais pas allégeance, je me soumets pas, je vais perdre mon enfant, c'est horrible. Si on peut l'aider, mon enfant, tant mieux, mais je ferai pas allégeance avec ses croyances, ses prières, etc. Elle se soumet pas pour autant, donc elle n'est pas à réinterférer. D'accord. Ah oui, ça aurait pu. C'était juste. Voilà. D'accord. Il y avait vraiment une fragilité parce que c'est vraiment, elle arrive en fait directement avec cette continuité-là, et là, on est pile sur la perte d'enfant, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire de communiquer avec cette vie ou pas? Non, non, Manou me dit qu'elle est fière d'elle. Elle dit, je suis contente, je suis fière de moi. C'est bien ce qui s'est passé. Finalement, on a bien œuvré, hein. Bien travaillé, c'est très bien. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à maintenant avec Manou. Oui. À 3. 1, 2 et 3. Prends le temps. Voilà. Il me dit qu'il y est. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste quand même là, il reste quand même, il n'y a pas d'interférent, il n'y a pas d'entité. Mais malgré tout, elle a gardé, c'est comme s'il y avait une image, c'est comme si elle s'était pris, les bras en fait étaient pris, enfin c'était comme une femme, mais tu sais, en croix là, un peu comme si elle était, je sais pas comment dire, pas en croix, mais presque. Et t'es toujours là? Oui, oui, je suis là. Ah. Vous êtes. Elle est, Ah, c'est toujours comme si il y avait un petit hologramme. Sauf que pour le coup, en fait, c'est pas un hologramme, il n'y a pas du tout d'interférence, il n'y a pas d'implant là. mhm. Là, il n'y a vraiment plus rien. Mais par contre, c'est comme si elle gardait espèce d'attachement à quelque chose. C'est très maternel, mais c'est sa mère en fait, hein. C'est l'attachement à sa mère. Oui. Et c'est comme si, par contre, là, elle gardait en fait, je sais pas comment dire, c'est pas vexant ce que je vais dire. C'est comme s'il y avait un poster de sa mère, Oui. tu vois. Ouais. Est-ce que. Elle me parle de couper les ponts. Elle me dit, il faut couper le cordon, il faut couper les ponts. C'est ce Est-ce que me qu'il dit Manu. est-ce qu'il serait pas nécessaire d'appeler sa mère Maria? Alors, Manu me dit, au niveau subliminal, elle me dit, c'est pas nécessaire pour moi. Après, tout dépend des autres parties de Manu. Mais au niveau subliminal, elle dit, pour moi, c'est pas nécessaire. Elle dit, moi, j'ai compris, donc moi, je sais ce que j'ai à faire. Mais elle dit, Est-ce que si une autre partie de moi a besoin, je peux comprendre. Manu physique le veut? Oui, je crois que c'est pas nécessaire. D'accord. Donc on peut. C'est pas nécessaire. Allez. Les deux Manu. Manu subliminal est très satisfaite. Elle dit, je suis bon. On va te couper les ponts. Ben là, elle est en train de rouler comme si on roulait le poster. Elle a pris l'image là que j'avais évoquée. Elle a dit, ouais, c'est une belle image, j'aime bien. Elle dit, je suis comme une adolescente. Elle dit, qui enlève les posters. Elle dit, comme de bisounours parce que c'est plus utile. Elle dit, c'est comme si ben, je passais un peu de l'enfance à je suis un peu plus adolescente, un Oui. peu plus mature, un peu plus, je vais vers l'âge adulte, et du coup, je suis plus dans une chambre d'enfant, quoi. Je suis dans mon espace et il n'y a plus besoin de ça. Elle dit, là, je suis en train de le rouler. Elle dit, qu'est-ce que j'en fais? Elle dit, je le fais disparaître comme les autres choses. Bah oui, donc voilà. Donc là, elle est en train de le mettre dans un portail qu'elle ferme.
Donc là, elle a enlevé le poster. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Elle dit, je suis toujours pas mal. Elle dit, il n'y a plus ces petites saletés de papillons. Plus de papillons, il n'y a plus rien sur elle de toute façon. Alors effectivement, oui, elle a un cœur qui est très développé au niveau subtil. Hein. L'énergie cœur. L'énergie cœur est très développée. Je pense que c'est une particularité. Hein. C'est le chakra cœur qui est très très fort, qui est très, très énergétique, quoi. Il est très vibrant. Et donc là, elle retrouve ce qu'elle est complètement. Donc si tu vérifies son ADN, ça au moins tu auras un retour. 100% là. Très bien. Ça me parle des surrénales. Pourquoi les surrénales? Elle dit, j'oublie quelquefois. Elle dit, je suis tellement centrée sur mon cœur que j'oublie parfois qu'il faut que je m'occupe de mes autres chakras. Et donc de mes autres organes. Elle dit, mais pour moi, c'est tellement important d'aimer, d'être aimé. Elle dit, pour moi, c'est vraiment, c'est mon objectif, c'est ma vie, ça. On pourrait peut-être lui demander si elle a un message à transmettre à Manu physique. Quel serait-elle? Enfin, quel serait-il, ce message? Si elle en a un. Nous sommes dans une parfaite collaboration. Il faut comprendre maintenant que l'inquiétude n'est pas une bonne fréquence, que cela vient pénaliser la fréquence du cœur. L'inquiétude est ce qui pénalise, est ce qui fait baisser la force du cœur. Le cœur peut s'occuper de millions de personnes, mais ce n'est pas forcément mon objectif. Mon objectif est de m'occuper déjà de moi, et c'est ce que nous avons fait, de ceux qui me sont chers, et c'est ce que je vais faire maintenant, et des autres aussi, mais je ne veux pas non plus éparpiller mes énergies de cœur inutilement. Je sais que je dois faire attention à ne pas tomber dans le fatalisme. Dans le fatalisme et dans la manipulation par les émotions, par l'attendrissement. Je sais que je dois protéger cette énergie, ce moteur en moi, et que l'attendrissement peut être une erreur. Que je sois dans l'amour, oui, mais que je baisse vibratoirement parce que je me suis fait attraper en émotivité, non. Voilà. Parfait. Est-ce que tu avais autre chose est-ce qu'elle avait autre chose à ajouter, ou toi, Laurence? Manu me dit, il faut qu'on aille voir mon frère. Oui. Lequel peut venir? Le frère adoptif, parce qu'elle est en train de... Jacques. Elle est en train de... Elle me le montre. Elle me montre...
Je comprends pas, elle est en train de donner une fleur. C'est comme si elle posait une rose ou une fleur, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Manu physique saurait pour Jacques? Pour le remercier de ce qu'il était, de ce qu'il est. Pourquoi ça me parle de rose? Je comprends pas rose. Ça me montre une rose. Est-ce que c'est parce qu'une fois, il cherchait sa maman? T'appelais Rose? Non, mais il lui avait offert un... Sans savoir si c'était vraiment elle, il avait été mettre un bouquet de fleurs, je crois, devant sa maison, je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ouais. Il y a une histoire de fleurs déposées en tout cas. Et alors, il a retrouvé en fait son groupement d'âmes. Alors, c'est Manou qui parle. Elle dit oui, je vois. Elle le voit en fait. Elle le voit, il est près de nous. Il s'occupe pas forcément de nous là, hein. Et elle dit en fait, il a retrouvé son groupement d'âmes, sa famille d'âmes. Et en fait, elle dit sa famille d'âmes, ça a toujours été nous. Sauf qu'il fallait qu'il passe par l'expérience de l'adoption. Il fallait qu'il vive cette histoire d'adoption parce que bah, c'est pareil. Je vois. Qu'est-ce qu'on voit là? Il avait un animal. Manu? Il avait un animal, Manu physique? Non. Non? Il n'avait pas d'animal? Non. Il y a un chat. Il y a un chat qui est là avec lui. Donc, bon. Après, Manu me dit, subliminal, me dit, ouais, mais je vais lui envoyer tout un tas d'informations. Elle dit, dans la mesure où là, on est dans le même groupement d'âmes et que là, moi, j'ai bien compris tout ce que nous avons fait là. Elle dit pas aujourd'hui parce que ça n'existe pas pour elle, mais elle dit tout ce que nous avons fait. Je vais transmettre les informations. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, je vais lui transmettre des informations. Je suppose qu'il y a quelque chose en lien avec le fait qu'il se soit fait lui aussi attraper. Et c'est pour ça que Manu veut transmettre les informations de comment sortir des interférences. Donc, je pense qu'elle veut partager ça aussi avec son groupement d'âmes. Et donc, en fait, il était bien dans la bonne famille d'âmes. Oui. Mais il est passé en fait par une famille physique pour arriver jusqu'à eux. Mmh. Donc il est passé par une autre famille physique. Dans le physique, il avait besoin peut-être de retrouver, mais au niveau subliminal, non, parce qu'il est dans son groupement d'âmes. Donc il ne cherche pas sa mère biologique. D'accord. Au niveau subtil, hein. Il ne la cherche pas, c'est plus son sujet. Est-ce qu'il a, il n'y a pas forcément de message à transmettre de Jacques? Non, mais il ne nous regarde même pas. D'ailleurs, Manu s'approche pas plus, d'ailleurs, parce que je pense qu'effectivement, il est comme avec l'histoire du félin pour elle, je pense que c'est le symbole qu'elle voulait me montrer, c'est que il doit être, il est peut-être interféré, hein. D'accord. Je vais pas regarder puisqu'elle me dit, je vais transmettre les informations dans tout mon groupement, dans toute ma famille d'âmes. Donc, elle se donne ce rôle-là. Est-ce qu'on peut, avant de revenir, vérifier en vitesse si la fille de Manu serait interférée? Il y a eu transmission. C'est mes filles. Comment elle s'appelle?
Les filles, c'est Émilie et Julie. Sur les 2 filles, savoir si Émilie et Julie ont été interférées. Et si oui, transmettre les informations. Alors, Émilie. Alors, il y en a une qui a suivi le mouvement, c'est Julie, qui a suivi le mouvement de Manu. Je les voyais en fait toutes les 3. C'est comme si Manu tournait, en fait, elle change de... Parce qu'elle change donc là, elle change ses lignes de temps. Elle change son avenir, du coup, aussi. Donc, en fait, je l'ai vue tourner comme ça. Et il y a Julie qui a tourné avec elle. Donc, s'il y avait quelque chose, en tout cas, Julie suit le mouvement de dégagement, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas de se réapproprier sa pleine souveraineté en tant que femme, mère, etc., etc. Émilie, elle est restée en fait comme elle était. Alors, je sais pas si on doit dire aller voir les interférences, etc., mais en tout cas, s'il y a un effet, l'effet, il est sur Julie. Mais il n'a pas été sur Émilie. Non. Donc, elle n'a pas changé de ligne de temps, Émilie. Julie a changé de ligne de temps. Et ça veut pas dire que... Est-ce que ça veut dire qu'Émilie est polluée? Enfin, est touchée? Non, ça veut dire qu'elle n'a pas changé de ligne de temps. D'accord. Donc, elle n'était pas concernée. Enfin, en tout cas, ça ne l'impactait pas. D'accord. Enfin, ou elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu le changement. Et donc, ça lui appartient. Est-ce qu'il est possible que Manu Subliminal lui transmette l'information quand même à Émilie, au cas où? Alors, Manu dit, mais c'est ce que j'ai fait déjà, et elle dit, c'est pas le moment. Elle a quelque chose à vivre. D'accord. Bon, on va revenir? Non. Non? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Manu, qu'est-ce qu'elle a à dire? Manu Subliminal? Alors, elle veut répondre à une question. Elle dit que les interférences et les entités utilisent tout ce qui est possible pour prendre notre bien, notre bagage, nos belles choses. Et que parfois, les entités utilisent des personnes, passent à travers des personnes pour venir justement nous faire des vols et nous faire baisser vibratoirement. Il n'y a pas de culpabilité à avoir à protéger son cœur de la noirceur, protéger son cœur du poison. Elle dit, je pense que ma partie physique va comprendre de qui je parle. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a des choix à faire et c'est justement ce que je fais. Je fais des choix, je protège mon cœur, quitte à éloigner des gens de moi, quitte à ne pas aller où je ne dois pas aller, quitte à me séparer de personnes proches. Ma priorité est mon cœur et l'amour que j'en dégage. Voilà, là, elle dit, là, c'est bon. Elle dit ainsi, pas d'inquiétude pour les personnes défuntes. Elle dit, je veille au grain. Elle dit, je ne vais pas faire le travail s'ils ne le souhaitent pas pour eux, mais je suis toujours
ce que je suis, à savoir un modèle. Et donc, par cette désinterférence, elle me dit, je montre ce que l'on peut faire et retrouver notre liberté, retrouver ce que l'on est. Et oui, je suis le cœur et donc je suis légère. Très bien. Beau message. Est-ce que Manu Physique a quelque chose à dire avant de revenir? Merci. Ferme les yeux. Merci, parce que ça me parle beaucoup. D'accord. Par contre, l'interférence, elle ne peut pas venir sur la fille d'Émilie, par exemple, sur Azel, sur notre petite fille. C'est peut-être autre chose, ça. Ce sera à voir peut-être plus tard, mais Oui, peut-être une autre fois. je pense qu'Émilie a quelque chose à vivre et l'information lui sera transmise de toute façon. C'est juste qu'elle n'a pas voulu l'apprendre. Elle a entendu, mais elle n'a pas changé de ligne de temps. Elle n'a pas décidé de changement pour elle, alors que Julie a changé en même temps. Vous avez tourné en même temps. Manu et Julie ont tourné en même temps de ligne de temps. Donc il y a des changements qui vont certainement se sentir avec les métabolisations. Parce qu'elle l'a voulu. Hein. Julie ne le voudrait pas, elle ne l'aurait pas fait. Hein. Faut bien comprendre que Julie est sa décideuse propre. Et Émilie, elle n'a pas changé du tout. Elle ne prend rien pour l'instant, mais c'est pas le temps, c'est pas le moment. Puis peut-être que ce ne sera jamais le moment de sa vie. Ça lui appartient. Ouais, c'est son choix. Oui. Allez, on va remercier Manu Subliminal et on va revenir. On y va. Elle nous remercie aussi, elle est contente. D'accord. Merci beaucoup. Oh, les couilles, dis donc mon fauteuil. Ouais, Queen. Voilà. Merci beaucoup, ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Il y a eu des émotions, hein, je l'ai senti. Oui, dès qu'on parle de façon maternité et enfant, c'est très fort. Hein. C'est très fort. C'est marrant parce que même mes copains et copines me le disent toujours, t'es notre maman, t'es... C'est pour ça qu'il y avait des implants, on va dire ça comme ça, des systèmes au niveau des bras. C'est ça. Ouais. C'est ce mouvement-là, en fait, qui était utilisé aussi. Hein. Ouais. D'accord. Le moment de prendre dans les bras. Mais il y avait quand même eu quelque chose de... il y avait eu une sensation, je pense qu'il y avait eu une compréhension déjà. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Hein. Et il y avait une résistance, et donc, ça a été un petit peu plus renforcé. Et si vous avez après des choses au niveau physique, c'est parce que comme c'est renforcé, ça devient lourd au niveau énergétique et ça touche après le physique. Ouais. D'où les douleurs. En tout cas, merci. Les broches. Merci à toi. Ouais. Alors, je sais plus, je crois que c'est ce poignet. Ouais, c'est à gauche que j'avais. Bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Bon, merci il est 16h20. Bonne métabolisation. Merci, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué du coup. Non, c'est la coupure qui a été difficile. Ouais. Parce que j'étais et là-bas et ici en même temps pour réappuyer sur le bouton. Ça, c'est pas facile, mais c'est une habitude à prendre. Il y avait longtemps. Hein. Oui, mais justement, ça prouve que nous aussi, ça nous teste et tout va bien. Ça va aller. Bonne fin de journée. Au revoir Laurence et merci.